Enseignement de Claude Olivier Adzaba du 17 juin sur l'homme et les promesses. L'homme est un être social. De ce fait, il communique, tisse des liens, entretient de nombreuses relations avec l'altérité et le Créateur. Des relations interpersonnelles, intergroupales ou sociales qui, le plus souvent, se cristallisent autour des alliances. Les vœux, les engagements, les promesses occupent une place d'honneur dans cet espace relationnel. L'homme prend des engagements vis-à-vis de son semblable et de son Dieu. Toutefois, depuis la création, le Créateur a fait des promesses à sa créature et les a toujours réalisées. Mais il n'a pas toujours été aisé pour l'homme de tenir à ses engagements. À ce sujet, notre réflexion sera abordée sur un plan critique, à savoir les promesses de Dieu et leur réalisation. Les promesses faites à Dieu et les promesses faites aux hommes. Les promesses de Dieu et leur réalisation. Rompant toutes ses attaches terrestres, Abraham part pour un pays inconnu avec sa femme stérile parce que Dieu l'a appelé et lui a promis une postérité. Il est écrit, je cite, Yahweh dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je ferai que ton nom soit grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Fin de citation. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Ainsi, Dieu se faisait une alliance avec Abraham et lui fit une double promesse de descendance et du don du pays. Il ne s'agit pas seulement de la descendance charnelle, mais de tout ce que par la foi en Dieu rendra fils d'Abraham. Comme le montre Saint Paul dans Romains chapitre 4 et Galates chapitre 3 verset 7. Dieu fait alliance avec son peuple élu pour engendrer la communion. Pour les chrétiens, le centre de cette histoire et son couronnement est Jésus-Christ en qui le Verbe s'est fait chair. Confère Jean chapitre 1 verset 14. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'est pas un être humain pour mentir. À Saint Paul de dire, je cite, aussi Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son dessein, s'engagea-t-il par un serment afin que par deux réalités immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. Fin de citation. Hébreux chapitre 6 verset 17 à 18. Dieu fait des promesses à l'homme et les réalise toujours. En retour, celui-ci fait des vœux à son Créateur qu'il a du mal à respecter. Les promesses faites à Dieu. En plusieurs circonstances, l'homme ne cesse de faire des promesses à Dieu. Par dévotion personnelle, il peut promettre à son Créateur tel acte, telle prière, tel sacrifice, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu est une manifestation du respect dû à la majesté divine et de l'amour envers le Dieu fidèle. Lisons cet extrait de Deutéronome chapitre 23 versets 22 à 24, je cite. Si tu fais un vœu à Yahweh ton Dieu, tu ne tarderas pas à la quitter. Nul doute que Yahweh ton Dieu te le réclame et tu te chargerais d'un péché. Mais si tu t'abstiens de vœux, tu ne te chargeras pas d'un péché. Ce qui sort de ta bouche, tiens-le et exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahweh ton Dieu de ta propre bouche. Fin de citation. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli. Le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une bonne œuvre. Par l'accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui lui a été promis et consacré. Allant dans ce sens, les actes des apôtres nous montrent Saint Paul soucieux d'accomplir les vœux qu'il a faits. Il est écrit, je cite, Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Achias l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Sanchrée à cause d'un vœu qu'il avait fait. Fin de citation. Actes chapitre 18 verset 18. En raison de la faiblesse humaine, de son infidélité, l'homme a du mal à tenir à ses engagements, raison pour laquelle il ne doit pas s'empresser de faire des vœux à son Créateur. Le cas échéant,
il devra tourner sa langue 9 fois comme un sage avant de se prononcer. La sagesse bêtise le dit d'une autre manière, je cite. L'oiseau se fait attraper par les pattes, l'homme par la bouche. Fin de citation. Dans le même sillage, cet escrit le souligne à suffisant lorsqu'il nous recommande, je cite, « Ne hâte pas tes lèvres, que ton cœur ne se presse pas de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Aussi, que tes paroles soient peu nombreuses, car du nombre des tracas vient le songe, du nombre des paroles, le ton de l'insensé. Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Ton vœu, accomplis-le. Et mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne laisse pas ta bouche faire de toi un pécheur. Et ne va pas dire au messager que c'était par inadvertance. Pourquoi donner à Dieu l'occasion de s'irriter de tes propos et de ruiner l'œuvre de tes mains? Quand du nombre des songes vient beaucoup d'absurdités et de paroles, alors crains Dieu. Fin de citation. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 à 6. Ne pas tenir les promesses faites à notre Créateur est un péché et un manque de respect. C'est une promesse fallacieuse et un acte délictueux sévèrement sanctionné par la loi divine et par les lois sociétales. Il en est de même des promesses faites aux hommes. L'amour des époux exige par sa nature même l'indissolubilité de leur communauté de personnes qui englobent toute leur vie. À ce sujet, dit l'Évangile, je cite, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Fin de citation. Matthieu chapitre 19, verset 6. Ils sont appelés à vivre, à grandir sans cesse dans l'harmonie, à travers la fidélité quotidienne du don mutuel total que comporte le mariage et à tenir à tous les engagements y relatifs. Les conjoints se doivent fidélité, loyauté et respect réciproque. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une intime communauté de vie et d'amour a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c'est-à-dire sur leur volonté de se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et fécond. Les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la vérité et l'autorité divine. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et, en quelque sorte, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Confère 1 Jean chapitre 1 verset 10. L'homme devra donc respecter ses engagements puis lors de ses actions interpersonnelles pour son propre bonheur et celui de tous. L'homme c'est sa parole, dit la pensée nègre africaine. Ne pas tenir à sa parole revient à mentir. Or, le mensonge est vivement condamné par les lois humaines et par Dieu. À ce propos, le livre des Actes des Apôtres fait cas de ce qui est arrivé à Ananie et à sa fille au sujet de la supercherie. Les deux ont perdu la vie. Confère Actes chapitre 5 verset 1 à 11. Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 25 du verset 31 à 46, le Seigneur ne dit-il pas que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, chaque fois qu'on a posé un acte à l'un de ses petits, c'est à lui qu'on l'a fait. Ce qui revient à dire que les actes que nous posons à l'égard de l'autre, c'est aussi à l'égard du Seigneur que nous les posons. Ne pas tenir une promesse faite à son frère équivaut à ne pas la tenir vis-à-vis de Dieu. Respectons ces paroles du livre saint, je cite. « Heureux l'homme qui n'a pas péché en parole. » Fin de citation. Ecclésiaste chapitre 14 verset 1. Loué soit Jésus-Christ.